Bonjour, voilà, 13e visite hors des sentiers battus, toujours visible sur YouTube l'archipel contre-attaque. Et nous allons en Italie cette semaine, dans la ville de Milan, mais dans un miroir avec la ville de Rome et au cœur de la Renaissance. Alors, nous allons parler d'une œuvre d'un peintre qui est un des plus grands peintres de l'histoire de la peinture et en tout cas de la Renaissance, qui s'appelle Raffaele Sanzio. Raffaele Sanzio, c'est Raphaël, qui est né à Urbino et qui se trouve à Rome dans les années 1500. Et on lui demande de peindre Jules II. Jules II, c'est un pape romain. Je dis romain, ça veut dire qu'il y avait les Médicis, il y avait des papes qui venaient de Florence, etc. C'est un pape romain de la famille della Rovere qui, voilà, qui voudrait que Raphaël lui fasse des fresques pour des pièces assez magnifiques qui sont au Vatican. Et un peu hors des sentiers battus aujourd'hui, c'est comment voir quelque chose de très beau et voyager dans la Renaissance sans être obligé d'aller faire la queue pendant 3 heures au pied d'un escalier au Vatican pour, comme des harengs en caque, s'écraser dans des pièces au milieu des touristes, ne pas pouvoir vraiment en profiter, parce qu'au Vatican, malheureusement, les musées du Vatican sont pris d'assaut. Or, il se trouve que un des joyaux du musée du Vatican s'appelle les stanze di Raffaele, les pièces de Raphaël, parce que c'est des pièces, des pièces qui ont été peintes à fresque, donc nous sommes encore dans la technique de la fresque, qui est une technique de virtuose, puisque quand on peint, là, il faut que, avant que ça sèche, on ne fasse pas d'erreur, etc. Et donc, les stanze di Raphaël sont des pièces qui ont été couvertes de fresques par Raphaël. Je ne vais pas trop en parler, parce que ce qui m'intéresse se passe à Milan, mais bon, voilà. Donc il y a une chambre qui va être couverte de 4 fresques, il y a 4 murs, et elle s'appelle la chambre de la signature, parce que ça va être la pièce où vont être signés certains documents officiels du Vatican. En fait, c'était un tribunal qui était un peu la cour de cassation. Et donc Raphaël peint 4 fresques pour les 4 murs de cette pièce, la stanza della signatura. Voilà, alors j'ai une photo, mais malheureusement, cette photo ne montre que 2 côtés. Vous imaginez bien qu'il est difficile de montrer 4 côtés d'une pièce. Donc là, vous en avez 2, et vous voyez que une des 2, c'est un tableau que vous voyez là à gauche. Ça, c'est un côté, hein, donc vous avez 2 des 4 côtés de cette pièce. C'est un côté, c'est la chambre de la signature, côté, on va dire, nord, ou peut-être ouest. Donc je pense que c'est ouest. Voilà. C'est un tableau très célèbre qui s'appelle l'école d'Athènes. L'école d'Athènes, j'expliquerai tout à l'heure pourquoi c'est extraordinaire, parce qu'au-delà de la qualité de ce tableau, de cette fresque, c'est pas un tableau, de cette fresque, il y a tous les personnages qui sont représentés et une incroyable imbrication entre la culture de la Renaissance et la culture antique, sachant que la Renaissance, c'est la Renaissance de la culture antique. Alors, voilà, Jules II commande cette grande fresque, elle fait plus de 7 mètres de large, et Raphaël fait un carton. Non, il ne fait pas un carton commercial, il fait un carton préparatoire. Il fait un carton préparatoire qui fait plus de 8 mètres de large, qui est le plus grand carton qu'on ait conservé de la Renaissance, et qui se trouve à Milan. Il se trouve à Milan dans un lieu qui s'appelle la Biblioteca Ambrosiana. Voilà. Et vous savez, les 3 personnages qui sont dans cette histoire sont des gens qui ont marqué la Renaissance. 2 ont marqué Milan. Le premier, c'est Saint Ambroise, tout simplement parce que Saint Ambroise, vers 1370-1390, c'est l'archevêque de Milan, et c'est ce qu'on appelle un des pères de l'Église. Il a été sanctifié. C'est le saint patron de Milan. Voilà. Bon, donc cette bibliothèque s'appelle la bibliothèque ambrosiane. Mais un autre personnage milanais très important, c'est Charles Borromée. Charles Borromée, qui est le très grand archevêque cardinal de Milan à la fin du XVIe siècle. On va dire que c'est
lui qui est là pour agir en profondeur sur la réforme du Concile de Trente, et également, anecdotiquement, mais ça a joué un rôle important dans sa renommée, il va être très généreux pendant la grande peste que connaît Milan en 1574, en prenant des risques considérables pour aller voir les gens touchés par la peste. Enfin voilà, c'est un peu d'actualité, on est en 2020 avec le coronavirus. Donc c'est Saint Charles Borromée. Si certains ont été dans les Grands Lacs, il y a une île sur le lac Majeur qui s'appelle les îles Borromée. Voilà, des héritiers s'est marié avec un fils, Agnelli, donc la famille Fiat. Voilà, on est dans le haut du panier, du gratin de l'Italie. Eh bien, Saint-Charles Borromée, j'en parle simplement parce que c'est lui qui va récupérer ce carton et en être propriétaire. Alors, c'est un carton préparatoire, le voilà, ce carton préparatoire, eh bien, il est bien entendu, l'échantillon permettant de montrer ce que sera le résultat final. Et Raphaël va le présenter à Jules II. Et Jules II apprécie beaucoup, et donc la fresque est réalisée. Voilà la fresque. La fresque est là, et vous y voyez tout un tas de personnages. Alors, les plus célèbres sont Platon et Aristote, Héraclite, voilà. Mais on a aussi, donc ça c'est Diogène, excusez-moi, Héraclite est là. Voilà, on a aussi un autoportrait du peintre que je montrerai tout à l'heure. Et puis, toute la partie droite, ce sont les savants, toute la partie gauche, ce sont les philosophes. Donc, vous comprenez qu'on fait un voyage dans la Renaissance sans aller au Vatican, mais en voyant un document, une œuvre extraordinaire. Moi, je l'ai découverte il y a une dizaine d'années, mais après, ça a été fermé à la bibliothèque Ambrosiane, où personne, pas grand monde n'allait. Hein. Et puis, j'ai dit, mais c'est magnifique. En plus, il y a toute une série d'écrans pour aller identifier les personnages qui sont dans l'école d'Athènes. Hein, c'est le nom, l'école d'Athènes. Et puis, on mesure à quel point les Grecs ont marqué la culture et le savoir occidental, hein, puisqu'il n'y a pas de Romains là-dedans. Les Romains, ils guerroyaient. Quoi. Les Romains, c'était guerre et conquête, et les Grecs sont vraiment les fondements de notre culture. Alors, eh bien, vous allez voir cette œuvre préparatoire, ce carton préparatoire, vous y retrouverez à peu près tout ce que vous voyez dans l'école d'Athènes. Hein. Encore une fois, je vous montre Platon et Aristote qui se situent en haut de la fresque et qu'on retrouve donc dans l'œuvre finale, dans les Stanze di Raphaël. Et puis également, vous retrouvez des peintres. Là, vous avez Sodoma. Il y a des peintres. Certains personnages représentent des collègues de Raphaël. On y retrouve Léonard de Vinci, c'est Platon. On y retrouve comme ça Héraclite, c'est Michel-Ange. Et là, vous avez un peintre qui est très connu, qui s'appelle Sodome, qui est là. Il a une réputation un peu sulfureuse. Et là, vous avez notre ami Raphaël. On est dans la chambre de la signature, et ben voilà, il a signé avec son portrait, que vous pouvez reconnaître si vous regardez ce tableau de Raphaël. Hein. Voilà, et c'est lui. Alors, je ne sais pas si c'est facilement visible, mais c'est lui que vous voyez là. C'est pas facile à faire à l'envers, mais il est là. Voilà. Donc, Raphaël. Donc, très intéressant. Également parce que, donc voilà, on est vraiment là où se joue la Renaissance, la perspective. Il y a toute cette architecture dans la peinture, il y a la perspective, il y a les couleurs, hein, avec des couleurs complémentaires, bleu et orange, et puis une dominante de beige. Alors bien sûr, dans le carton préparatoire, non, tout est gris ou comme, voilà, sépia, on va dire. Et bon, j'aurais bien aimé vous montrer toute la rénovation, mais là, le temps passe vite. Hein. C'est quand même une œuvre qui représente la fascination qu'a eue l'Europe de la Renaissance pour l'art grec. Et voilà, ben, écoutez, la semaine prochaine, on va se balader hors d'Italie. Je vous remercie. Et vous pouvez voir hors des sentiers rebattus sur l'archipel contre-attaque et YouTube.